Il était une fois un meunier qui partageait une existence heureuse avec sa femme. Il était assez riche et le devenait chaque jour davantage. Cependant, la chance finit un jour par tourner et le brave homme vit sa fortune diminuer, au point qu'il connut très vite les tourments de la pauvreté. Il devenait si inquiet que la nuit, malgré ses dures journées de travail épuisant, il ne parvenait pas à trouver le sommeil. Un matin, près de l'étang, alors qu'il réfléchissait aux moyens de résoudre ses problèmes, il lui sembla entendre un bruit. Intrigué, il s'approcha et vit apparaître à la surface de l'eau une femme si belle qu'il n'en crut pas ses yeux. Elle avait de longs cheveux qui flottaient autour d'elle. Le meunier pensa qu'il ne pouvait s'agir que de l'Ondine de l'étang, dont il avait souvent entendu parler. Il allait s'enfuir quand la femme l'appela par son nom et d'une voix charmeuse et douce lui demanda « Comment se fait-il que tu aies l'air si triste ?» Puis elle lui fit un si gracieux sourire que le meunier, d'abord méfiant, lui parla ensuite de sa fortune perdue et de son actuelle pauvreté qui lui valait bien des contrariétés. « Rassure-toi, je vais te rendre bien plus riche et bien plus heureux que tu ne l'as jamais été. Il suffit pour cela que tu me donnes le premier être qui naîtra dans ta maison. » Le meunier pensa que de lui offrir le prochain petit chien ou chaton qui viendrait au monde serait bien peu de choses en échange de ses soucis. Alors il accepta volontiers sa proposition et aussitôt l'Ondine disparut dans l'étang. Le meunier, plein de confiance en l'avenir, s'en retourna tout joyeux. Il allait arriver chez lui lorsqu'il vit une femme courir à sa rencontre. Elle était au comble du bonheur et toute triomphante lui annonça « Réjouissez-vous, maître! Votre femme vient d'accoucher avant l'heure d'un beau petit garçon !» Le meunier resta figé, comme si la foudre l'avait frappé. Il réalisa que l'Ondine s'était bien moquée de lui, qu'elle savait exactement ce qui allait se passer quand elle lui avait fait sa maudite proposition. « Toi qui rêvais tant d'être père, tu ne parais pas très enchanté, » lui dit sa femme surprise de le voir si abattu. Le meunier lui avoua alors la promesse qu'il avait faite à l'Ondine, et désespéré il ajouta « À quoi me servent richesse et prospérité si je dois perdre mon enfant? Mais que puis-je faire? » Durant les semaines qui suivirent, les affaires reprirent au moulin. On aurait dit que l'argent s'accumulait tout seul dans les coffres. Mais le meunier et sa femme avaient le cœur trop lourd pour s'en réjouir. Ils pensaient sans cesse à la promesse faite à l'Ondine. Après que le bébé fut né, le meunier, hanté par l'idée que l'Ondine lui réclame son petit garçon, ne retourna plus qu'en tremblant autour de l'étang. Et plus tard, il interdit fermement à son fils de s'en approcher. « Prends garde, si jamais tu touches l'eau, il en sortira une main qui te saisira et t'entraînera au fond. » Les années passèrent, et curieusement, l'on n'entendit plus parler de l'Ondine. Le meunier retrouva peu à peu sa joie de vivre, son fils grandit, devint un charmant jeune homme et épousa une belle jeune fille du village. Ils s'aimèrent de tout leur cœur et vécurent très heureux dans une petite maison où rien ne venait troubler leur bonheur. Cependant, un jour, le fils du meunier, qui avait choisi le métier de chasseur, se lança à la poursuite d'un chevreuil qui l'entraîna bien au-delà de la forêt. Lorsqu'enfin il put viser et abattre la bête,
Il alla la ramasser sans s'apercevoir qu'il se trouvait tout près du dangereux étang. Il voulut s'y laver, mais à peine eut-il effleuré l'eau de ses mains que l'ondine surgit brusquement, l'enlaça de ses longs bras et l'entraîna dans les profondeurs, en riant. Le soir vint, et la femme du jeune chasseur, s'inquiétant de ne pas le voir revenir, décida de partir à sa recherche. Elle se souvint lui avoir entendu dire qu'il ne devait à aucun prix s'approcher de l'étang et qu'il lui fallait craindre l'ondine par-dessus tout. En tremblant à l'idée que son époux ait peut-être oublié ce danger, elle se précipita au bord de l'eau. Lorsqu'elle trouva la gibecière de son mari abandonnée sur la rive, elle ne douta plus de ce qui était arrivé. La malédiction de l'ondine s'était réalisée. Elle fondit en larmes, se tordit les mains de douleur, poussa des cris déchirants en appelant son bien-aimé, hurla même des insultes à l'ondine. Mais rien n'y fit. La surface de l'eau resta immobile et calme comme un miroir. Reflétant le pâle visage de la lune qui semblait la regarder. Épuisée par son chagrin, la pauvre jeune femme s'affaissa dans l'herbe et sombra bientôt dans un profond sommeil. Elle fit alors un curieux rêve. Elle escaladait une montagne, des ronces lui griffaient ses mains et la pluie ruisselait sur le visage. Le vent soufflait sur ses cheveux. En arrivant au sommet, le ciel devenait plus clair, l'air plus léger, et devant elle s'étendait une douce plaine toute fleurie, au milieu de laquelle se dressait une petite cabane. Elle y entrait, et une vieille dame, aux cheveux tout blancs, l'accueillait d'un geste amical et d'un tendre sourire. C'est à cet instant du rêve que la jeune femme se réveilla. Le soleil était déjà haut dans le ciel. Elle décida alors de faire comme dans ce songe étrange et de tenter de trouver cette petite cabane. Elle se dirigea donc vers la montagne qu'on apercevait à l'horizon et tout se passa exactement comme dans son rêve. Lorsqu'elle poussa la porte de la cabane, la vieille dame qui semblait l'attendre l'accueillit en souriant. Pour que tu viennes jusqu'ici, c'est qu'il t'est arrivé malheur, n'est-ce pas? Lui dit-elle doucement. La jeune femme ne put s'empêcher de sangloter en lui racontant ce qui s'était passé, et la vieille dame lui dit « Ne t'inquiète pas, je vais t'aider à sauver ton bien-aimé. Voici un peigne d'or. Le jour où la lune sera pleine, rends-toi à l'étang. Assieds-toi près de la rive et démêle tes longs cheveux avec ce peigne. Lorsque tu auras fini, pose-le tout au bord de l'eau et tu verras ce qui arrivera. » La jeune femme remercia la vieille dame et rentra chez elle. Il s'écoula longtemps avant que la lune soit bien ronde et bien pleine. Le jour venu, elle se rendit au bord de l'étang et, assise sur la rive, lissa ses longs cheveux avec le peigne d'or, puis le posa au bord de l'eau et attendit. Elle n'eut pas à patienter longtemps. Bientôt, la surface de l'étang se mit à frémir. Et tandis qu'une vague surgissait des profondeurs pour s'emparer de l'objet précieux, soudain les flots s'ouvrirent pour laisser entrevoir la tête du chasseur. Mais très vite, hélas, une seconde vague vint recouvrir son triste visage. L'étang redevint aussi calme qu'un miroir, dans lequel seule la lune ronde et blanche se reflétait.
la jeune femme rentra chez elle désespérée. Or, cette nuit-là, elle rêva encore de la cabane, et à l'aube, elle décida de retourner chez la vieille dame. Elle lui raconta ce qui s'était produit. La vieille dame lui donna une flûte d'or et lui dit: « Lorsque la lune sera redevenue pleine et ronde, prends cette flûte et va sur la berge de l'étang jouer une mélodie. Applique-toi bien, il faut qu'elle soit jolie. Quand tu auras fini, pose la flûte sur le sable et tu verras ce qui arrivera. » La jeune femme fit exactement ce qu'avait dit la vieille dame. Elle joua de toute son âme. Dès qu'elle eut posé la flûte sur le sable, la surface de l'étang se mit à frémir. Une vague surgit des profondeurs, vint se briser sur le rivage et enleva le petit instrument. Bientôt, les flots s'ouvrirent et cette fois, non seulement le visage du chasseur apparut, mais aussi son corps jusqu'à la taille. Il regardait son épouse en lui tendant les bras. Une deuxième vague, hélas, surgit et le fit disparaître tout à fait. Et l'épouse du chasseur, glacée par un affreux sentiment d'impuissance, frissonna. À quoi me sert-il d'apercevoir mon bien-aimé, si c'est pour le perdre à nouveau? Elle rêva encore de la cabane. Elle retourna voir la vieille dame, qui lui remit cette fois un rouet d'or, et lui dit: « Rassure-toi, tout n'est pas perdu. Lorsque la lune sera pleine, emporte ce rouet près de l'étang et file une quenouille entière. Dès que tu auras terminé, tu poseras le rouet sur le sable et tu verras ce qui arrivera. » Ainsi, à la pleine lune, la femme du chasseur suivit ses paroles. Elle alla une nouvelle fois au bord de l'eau, filer toute une quenouille de lin. Lorsqu'elle eut fini, elle posa le rouet sur le sable et l'eau se mit à bouillonner encore plus fort que la fois précédente et une terrible vague roula vers le rouet et l'emporta. Le mari de la jeune femme apparut tout entier, bondit sur la rive, saisit son épouse par la main, essaya de l'entraîner aussi vite et aussi loin que possible. Mais l'étang, démonté, jeta ses flots déchaînés sur les deux jeunes gens pour les engloutir. La jeune femme appela alors la vieille dame à son secours, et tous deux furent instantanément changés, elle en grenouille, lui en crapaud. Les flots de l'ondine ne purent les noyer, mais ils les séparèrent, en les entraînant loin, très loin l'un de l'autre. Plus tard, lorsque le calme fut revenu, tous deux avaient retrouvé leur forme humaine. Longtemps ils errèrent de village en village, de pays en pays, tout chagrin, en gardant des moutons pour vivre. Un jour de printemps, leurs chemins se croisèrent enfin. Il me semble que j'aperçois un troupeau, là-bas au loin, sur le versant de cette montagne. Je vais pousser mes moutons dans cette direction. Peut-être me sentirai-je un peu moins seul. Venez mes brebis, venez mes agneaux. On dirait que le berger a la même idée que moi. Le voici qui dirige son troupeau vers la vallée. Nos bêtes vont finir par s'y rejoindre. Ils ne se reconnurent pas. Mais durant les semaines qui suivirent, ils gardèrent souvent leurs troupeaux ensemble, heureux sans bien savoir qui ils étaient. Et un soir, le berger joua un air de flûte. Profondément émue, la femme murmura: « Oh, cette musique !» Pourquoi pleures-tu? Hélas, la lune était pleine aussi et brillait la dernière fois que j'ai joué cet air sur la flûte, et
et que j'ai vu apparaître au-dessus des eaux la tête de mon bien-aimé. Ils se regardèrent longuement, de plus en plus bouleversés. Et soudain, Tu es ma femme bien-aimée. C'est comme si un voile tombait de mes yeux et que je te voyais enfin. Et toi, tu es mon époux chéri. La lune éclaire ton visage et je te reconnais à présent. fous de joie de se retrouver enfin, ils se jetèrent dans les bras l'un de l'autre. Depuis ce jour, ils ne se quittèrent plus jamais et vécurent très heureux.